Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je venais te partager 5 habitudes qui ouvrent la porte aux démons dans ta vie. Il y en a 5 habitudes que chaque jour nous menons, voilà, ou dans notre quotidien. Voilà, c'est des attitudes souvent qu'on ne prête pas attention, mais qui sont des portes par lesquelles l'ennemi passe pour accéder à notre vie. La première porte, nous allons parler du manque de pardon. Le manque de pardon. Combien de personnes aujourd'hui sont malades à cause du manque de pardon? Comprenons que le pardon libère. Comme Matthieu 6, 14, elle-même dit, le Seigneur dit que si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, nous ne serons pas pardonnés. Donc la démarche du pardon aura d'abord pour mission de te libérer, toi qui as été offensé. Et ensuite, le pardon va te permettre d'avancer dans ta vie, de tourner la page. Le pardon va te permettre de maintenir une bonne santé. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont malades à cause du manque de pardon. Il y a des personnes qui ont des problèmes spirituels même à cause du manque de pardon. Donc, demandons au Saint-Esprit de nous aider parce que le pardon est un esprit. Donc, demandons au Saint-Esprit de nous donner l'esprit du pardon. Le deuxième point, nous allons parler du manque de la méditation de la parole. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45 dit, il dit que quand un esprit impur sort dans un corps, il s'en va se promener, cherche, puisque les esprits dans ce monde ont besoin d'un corps pour pouvoir accomplir leur mission. Donc ils vont chercher, s'ils ne trouvent pas le corps, il va se rappeler, j'ai quitté un corps, je vais retourner voir ce qu'il en est. Et s'il revient qu'il trouve que la maison est balayée, propre et vide, il dit, s'en va chercher 7 autres plus puissants que lui. Et le cas de ce dernier devient pire. Pourquoi? Parce que la maison vide, c'est une maison qui est sans parole. C'est une maison qui est sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est le médicament de notre corps. La parole de Dieu est l'élément qui va maintenir la température physique et spirituelle de ton corps. La parole de Dieu est l'élément qui va neutraliser tout ce qui n'est pas. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps, ça va te purifier, ça va te bâtir, ça va te donner la force. La parole de Dieu est vraiment l'eau. L'eau qui alimente ton corps, c'est l'eau qui alimente ton corps. De même qu'un poisson en dehors de l'eau ne peut pas vivre, de même aussi, un corps sans la parole de Dieu est un corps malade. Amen. Donc le troisième point sur lequel nous allons avancer, on va parler du manque de la prière et la communion. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit quoi? Priez sans cesse. La prière nous connecte à Dieu. La prière nous donne d'être connectés à Dieu. Et nous devons savoir que notre souffle ne dépend que de lui. Si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que nous transportons la partie de Dieu en nous qui est le souffle. Nous sommes une partie de Dieu sur terre. Et nous sommes d'ailleurs venus manifester quoi? Le royaume de Dieu sur terre. Donc la prière est un moyen par lequel Dieu a établi pour que l'homme puisse communiquer avec lui. Donc, un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est un enfant de Dieu qui est loin de Dieu, qui est loin de son repère, qui est loin de sa destinée. C'est quelqu'un qui sera perdu. C'est quelqu'un qui sera dans l'erreur, qui sera dans tout vent de doctrine. Et c'est dangereux. Tu dois apprendre à prier. C'est pour toi, c'est important. Tel que tes parents physiques, tu as besoin d'eux. Donc, sache que le Père spirituel que tu as, c'est au travers de la prière et la communion que tu vas pouvoir établir des bases avec lui. C'est là où il va t'amener dans les lieux secrets. Il va te révéler les choses du royaume, les secrets, les mystères du royaume. La communion te donne de comprendre et de vivre dans une autre sphère avec Dieu. Parce que en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus des êtres charnels, nous sommes des êtres spirituels qui habitons un corps charnel. Donc, je nous exhorte à prier, bien-aimés. Le quatrième point, on va parler du péché. Le péché ouvre la porte à l'ennemi. Nous voyons dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 3 à 4. Nous voyons l'histoire de Josué
qui était couvert d'un vêtement sale. Et le diable s'est mis devant l'ange. Il a commencé à accuser Josué. Et l'Éternel a dit quoi? Il a dépêché à ce qu'on aille quoi? Lui ôter ses vêtements et lui revêtir des vêtements de fête. Donc Josué était couvert du péché. Donc Dieu est venu enlever ce péché et lui donner maintenant un vêtement de justice. D'où, dans une des messages, de mes messages, j'ai parlé de vêtements. Vous voyez, la Bible identifie là le péché comme un vêtement. Donc vêtement, un vêtement qui nous identifie aussi dans le règne des ténèbres. Un vêtement par lequel Satan, les démons vont venir aussi. Vous voyez, Josué, il était accusé par le diable à cause du péché. Donc toi et moi aussi, si aujourd'hui nous sommes dans certains combats, c'est parce qu'il y a certains vêtements sales que nous portons. C'est ces vêtements sales qui attirent l'ennemi. D'où je nous dis toujours, de ne pas se dire qu'on est innocent. Quand tu pries, soyons toujours dans l'humilité, dans la repentance. Parce que le diable ne viendra jamais t'attaquer sans pour au préalable t'amener à commettre un péché, t'induire dans le péché. Le péché lui donne le droit de venir. Le péché lui donne le droit de t'attaquer. Ça lui donne le droit de te dépouiller. C'est le péché qui lui donne le droit de se connecter à toi. Et quand on parle de péché, il y a beaucoup de choses. Que ce soit mensonge, vol, toutes ces choses. Voilà, c'est le péché. Et ensuite, le point 6 pour finir, nous allons parler des 5 sens. Voilà, les 5 sens de l'homme sont aussi des portes par lesquelles l'ennemi passe pour entrer dans nos vies. Les 5 sens, ce que nous voyons a un grand impact. Ce que nous entendons, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, si ce n'est pas la parole de Christ et que c'est la parole des ténèbres, eh ben, nous serons quelque part influencés. Nous nous retrouverons à transporter une énergie qui n'est pas celle de Dieu. Ce que nous déclarons, la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort. Donc ce que nous déclarons aussi, quoi, est une porte, bien aimé. Les pensées que nous avons dans le règne spirituel, l'homme est identifié à partir de ses pensées. Ce qu'on touche, ce qu'on sent, toutes ces choses-là ont une influence sur nos vies, directement ou indirectement. Elles ont une influence. Et c'est des portes par lesquelles l'ennemi passe pour entrer dans nos vies, pour venir s'aimer la maladie, le désastre, la destruction. Donc, prêtons attention à partir d'aujourd'hui, fermons ces portes dans nos quotidiens. Je ne sais pas avec qui tu es en conflit, libère-toi, demande au Saint-Esprit de te donner l'esprit du pardon et fais-toi du bien en te libérant de cette personne de ton cœur. Sois léger dans ton voyage. Dans notre pèlerinage terrestre, nous devons voyager léger, c'est important. Donc voilà, ces 5 points que j'ai partagés avec toi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres messages. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.